On passe à la troisième question. Monsieur Cossette. Oui. Alors, Jean-Daniel Cossette, 3385, de l'aéroport Mascouche. Je voudrais tout d'abord mettre en référence un article qui était signé de votre entrée, qui fait référence à votre entrée en politique en 1992, lorsque vous avez déclaré dans le Journal de Montréal il y a un flagrant manque de courage chez les élus municipaux. Ceux-ci trompent les électeurs en leur faisant croire que le développement tout azimut rapporte des revenus et les soulage donc financièrement. Oui. Vous aviez dit ça lorsque vous êtes entré dans le domaine de la politique municipale. Oui. Plus tard, vous avez dit une autre préoccupation de la nouvelle administration mascouchoise que je veux mettre en place sera de rapprocher les fonctionnaires de chaque service municipal des contribuables afin de briser les petits royaumes. Oui. Je pourrais continuer dans certaines affirmations écrites ici, là, qui sont publiées en date du 23 février 1992, mais j'aimerais plutôt, pour l'esprit des citoyens, vous ramener dans un contexte plus récent, M. Marcotte. On apprend que il y a dans la foulée des allégations qui a été faites, il y a quand même votre directeur général, M. Luc Tremblay, qui a en particulier affirmé que dans le cas de documents d'allégation que l'émission Enquête a soulevé sur des transactions de terrain. Il y a en particulier, et que ce même directeur, en soit dit en passant, s'est déclaré malade depuis qu'on apprend qu'il a contribué dans des financements en dehors des systèmes d'attribution normaux de candidat libéral aux élections de 2008. Alors, le directeur actuellement est toujours malade, ce que je comprends. Ce même directeur disait dans le document de l'émission Enquête, conformément à une transaction de terrain qui a eu lieu au coin de Chemin des Anglais et Sainte-Marie, d'une transaction de terrain que la ville de Mascouche est allée hypothéquer avec les ressources financières des 6 contribuables au bénéfice de spéculateurs ayant pour identification le numéro 600148 Canada Inc., qui, selon les affirmations de M. Tremblay, a été présenté par vous-même. C'est vous qui avez présenté ces gens-là. Ont plus tard fait des transactions qui ont été rapportées au bénéfice du crime organisé. Et que d'autre part, la même compagnie numéro est intervenue dans les transactions soulageant le 1/6 du parc industriel de Mascouche au bénéfice de votre projet d'implantation d'un TOD, n'est-ce pas? Alors, ma question est en regard d'un article soulevé dans le Journal de Montréal aujourd'hui, lundi 17 janvier, où on parle de l'importance d'un parc industriel et qu'on affirme que les taxes foncières sont... Nous sommes ici présentement dans les 3 municipalités où la taxe foncière est la plus élevée de la Couronne Nord. Monsieur Cossette. Alors, je me demande si le maire de Mascouche a quelque chose à dire là-dessus. Bon. Alors, pour la première question de 92. En 92, nous avons fait toute une évolution à la ville de Mascouche, jusqu'à aujourd'hui, qui, dans 92, dans ce temps-là, il y avait la nécessité de rationaliser dans les villes beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on a fait. L'histoire le démontre. Maintenant, pour revenir à vos allégations de terrain, il est vrai... Vous dites mes allégations de terrain? Bien, c'est votre question, là. Hein? Bon. Alors, c'est celle soulevée par Radio-Canada. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis retourné à Radio-Canada le 27 novembre, à l'émission. Je suis arrivé à l'émission avec M. Gravel, M. Gagné,
Et ils sont même venus chez moi. OK? Et nous avons convenu que j'irais à l'émission. C'est vrai que le terrain a été vendu à une compagnie à numéro qui appartenait à des Québécois, qui n'a rien à voir avec les Hells, mais je m'explique. Quand cette transaction-là a été faite, et je l'ai expliqué à Radio-Canada, j'ai expliqué à Radio-Canada que cette transaction-là était complètement conforme parce qu'il manquait les infrastructures pour faire le développement final et ça a été accepté par l'ensemble, à l'unanimité, par l'ensemble du Conseil. Nous avons... Pourquoi? Parce que ça a pris 3 ans avant d'avoir les infrastructures, à construire ça, et nous avons donc hypothéqué pour raison de 5% de revenus pour la ville, pour la raison de 940 000 $. Ça rapportait à la ville de Mascouche, ça, une fois que la transaction a été payée, à la ville, au contribuable, à tout le monde, 1 million $. Wow! Donc, quand cette compagnie à numéro a revendu à ce que vous dites du crime organisé, c'est effectivement vrai, mais en aucun temps il a été démontré que j'étais en lien avec ces personnes-là. Donc, cette compagnie à numéro-là a revendu à ces personnes-là 1 400 000 à ma connaissance. Et cette compagnie-là a revendu à une autre compagnie québécoise qui a construit 1,8 million, qui, eux, ont payé la dette vis-à-vis de la ville de Mascouche de 940 000 $ plus 3 ans d'intérêt à 5 %, ce qui nous a donné 1 million $. Donc, j'ai été expliquer ça à l'émission Enquête, et eux-mêmes m'ont dit, M. Marcotte, on est content que vous veniez, vous êtes courageux, parce que vous n'avez rien à faire là-dedans. Alors donc, et c'est un fait. Alors, la période de 4 minutes est largement écoulée. On a eu 2 minutes de plus. Si nous permettons, on va prendre sous question, M. Laberge, parce qu'il y a des éléments là-dedans qui n'ont pas été soulevés. J'ai soulevé une précision à M. le maire dans la même question, à savoir quel est en fait le lien qui fait que 2 fois plutôt qu'une, les mêmes entreprises de numéros participent à des transactions exceptionnelles sur le territoire de Mascouche et que sur le fond, en fait, certaines personnes là-dedans sont documentées de façon assez rapprochée avec les organisations entourant le maire, à savoir sa fondation Richard Marcotte. La fondation n'a rien à faire avec ça, là? Non. Non. La fondation n'a rien à faire, mais que des personnes qui se retrouvent au sein de ces transactions se retrouvent dans les mêmes résultats. Il n'y a aucune... Monsieur Denis Laberge, ça vous dit rien, ça? Monsieur Laberge, c'est un des actionnaires qui a acheté le terrain. Mais Monsieur Laberge, il a été demandé pour participer et il n'a pas participé. Alors donc, la fondation, c'est clair, n'a aucun lien avec ces types de transactions-là. Puis la fondation, c'est simplement un outil que j'ai utilisé, quand les gens m'ont demandé, que le comité de bénévoles qui est là-dedans, on va tirer de l'argent, moi je demande de l'argent à tous les intervenants pour pouvoir aider nos jeunes. Et j'en suis très fier. Très fier.